Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour cet épisode de Quartier d'affaires, nous sommes en compagnie de Carole Pourrin-Leroy. Bonjour Carole. Bonjour Geoffroy, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Carole. Carole, tu es la fondatrice et la patronne de Idescal. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Idescal ? Alors Idescal est une agence événementielle qui a une licence d'agence de voyage, agence événementielle spécialisée dans le tourisme d'affaires, qui organise donc pour les entreprises à partir de 10 personnes, des événements en France ou à l'étranger. Quand on parle d'événements, on va le résumer sous la forme d'un séminaire qui peut être un voyage incentive, une journée, un voyage client, une réunion d'entreprise. Donc c'est très global, ça va vraiment, comme tu le dis, du séminaire sur une journée. Donc tu peux organiser quelque chose qui est à côté de l'entreprise finalement, jusqu'à l'autre bout du monde. Exactement, on n'a pas de secteur particulier, on s'adapte vraiment à la demande du client et à l'écoute du client en priorité. Et tout ça depuis 2008 ? Depuis 2008, qui est la date à laquelle j'ai créé l'agence Idescal. Alors ton parcours, Carole, toi tu as toujours été dans l'univers du tourisme parce que tu as fait l'École nationale tourisme Paris-Bressuire, tu as été sur ProTravel, donc ça t'a toujours été à un moment donné dans cet univers-là et qui t'a amené à créer. Donc, pourquoi cet univers et pourquoi à un moment donné, tu as décidé de te mettre toi en solo à ton compte ? J'ai toujours été dans le monde des voyages. Je n'ai jamais travaillé dans une agence de voyage pignon sur rue qui distribue des brochures, ce genre de choses. J'ai travaillé au départ pour les entreprises, donc un plan dans des sociétés pour organiser des délégations, des missions économiques pour toujours les professionnels. Et puis ensuite, j'ai rejoint une autre agence où on était spécialisé dans les salons. Les salons, donc toujours le côté économique, les délégations, missions professionnelles. Et puis ensuite, après une petite vingtaine d'années d'expérience, j'ai décidé de lancer Idescal en 2008 parce que j'avais l'envie du challenge et de l'entrepreneuriat. J'ai une formation d'agence de voyage au départ sur toute la technique de la billetterie. Et quand j'ai créé en 2008, j'ai souhaité immédiatement avoir une licence puisque l'agence de voyage est une profession réglementée. D'accord. Qui n'est pas la licence pour une agence événementielle qui n'a pas de licence. La licence me permet d'organiser un événement de A à Z, y compris donc le transport. Et puis donc c'est cette structure que j'ai souhaité créer en 2008. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, t'as toujours été dans l'organisation, mais c'était quand même côté plus événementiel au final. C'est ça ? Alors, j'étais plus dans la logistique du voyage, pas trop le côté événementiel, mais vraiment... La logistique du voyage, plus... Ok. La délégation, les accueils des délégations à l'étranger, les visites techniques d'entreprises, notamment un moment sur les créations d'aéroports dans certains pays, ce genre de choses. Donc, j'accompagnais ces missions. Et puis, à un moment, j'ai souhaité rejoindre ce qu'on appelle le tourisme MICE, qui veut dire Meeting, Incentive, Convention, Exhibition, pour justement me rapprocher des choses un petit peu plus fun et pétillantes et créer justement des voyages qui laissent beaucoup de souvenirs et une très forte valeur ajoutée. Alors, est-ce que c'est fun et pétillant au quotidien de s'occuper d'Idescal ? Quand les gens voyagent, oui. Quand on est dans le bureau, c'est parfois des grands moments de solitude parce que nous vivons un contexte qui est un petit peu compliqué, oui. Que ce soit géopolitique, environnement, le climat fait qu'on est obligé vraiment de s'adapter, mais on s'adapte toujours parce qu'on a toujours des soucis de territoire, d'un volcan qui d'un seul coup ferme un aéroport, sûr, on ne sait pas pourquoi, d'une grève, on est au bout du monde, on n'a pas d'avion pour rentrer. Et ça, c'est toi qui le gères de A à Z ? On le gère de A à Z, tout à fait. D'accord. Oui. Toujours les plans A, le plan B, le plan C. Période Covid, ça doit être très compliqué pour toi ? Ça a été un arrêt total de l'activité. Il a fallu s'adapter, il a fallu s'adapter. Merci la France, nous avons eu des aides qui ont été franchement très appréciées. Mais c'est vrai que l'activité a été réduite à absolument zéro puisque nous étions tous en confinement avec interdiction de voyager. Mais fin de ça, tu t'es relevé, t'as rebondi et aujourd'hui, Idescal se porte bien. Écoute, suite à ça, on a rebondi. Les événements se sont un petit peu modifiés parce que le contexte en général se modifie avec notamment tout le côté responsabilité sociétale, environnementale. Donc, on a eu, à la suite de cet épisode de pandémie, vraiment une remise en question de la profession. Il a fallu se réinventer. Carole, on va faire une première chronique, la chronique Up and Down.
Up and down. Carole, donne-nous une anecdote positive depuis 2008 qui te vient comme ça à l'esprit. Une anecdote positive sur des voyages. Alors, il y a beaucoup de souvenirs. Je pense notamment à une anecdote où j'avais organisé dans le bush profond de la Tanzanie, au milieu du Serengeti, un magnifique dîner de gala. Wow, tu nous fais rêver. Grande naplage blanc, chandelier, argenterie. Et puis, on était seuls, évidemment, dans cet univers un petit peu parfois hostile, entouré d'animaux. Et puis, des rangers pour surveiller toute la mise en place. Et l'éclairage des rangers nous a ouvert les yeux sur plein d'yeux qui étaient en train de nous observer. C'était les zèbres curieux qui étaient tout autour de notre installation. C'est absolument magique. Ça a laissé des souvenirs vibrants. Ouais, quand tu parlais d'éléments qui pétillent plein les yeux, on est complètement dedans là. On est transporté, oui, tout à fait. Extraordinaire. Et alors, à contrario, une galère ? Une galère. T'as dû en avoir quand même. J'en ai eu. Les clients les voient pas parce que je travaille toujours en sous-marin, voilà, en coulisses. On se rend compte en général de pas grand-chose. Là, les clients se sont tous rendus compte d'une galère que j'ai rencontrée. Je me souviens de voyager avec 40 personnes en Écosse, un chouette programme qui combinait Édimbourg et les Highlands. Et arrivé à l'aéroport d'Édimbourg, nous étions autour du tapis bagage qui a roulé, qui avançait. Il y avait absolument zéro valise. L'avion est parti de Paris avec la soute vide. Les bagages sont restés à Paris ? Les bagages sont restés à Paris de l'avion entier. Donc, il a fallu se réadapter, jouer dans l'urgence parce que, évidemment, quand on part pas très loin, on se dit « je prends pas forcément un bagage cabine, je mets en soute ». Donc, on avait une gestion d'ordonnance à voir, de tenue vestimentaire. Pour aller dans les Highlands, il fallait être un petit peu équipé. Donc, ça a été Comment t'as géré ça ? Une adaptation du programme au jour le jour. Ah oui. J'ai supprimé tout le temps libre, absolument. On a fait des rallyes shopping dans Édimbourg avec des crédits, on a des enveloppes pour que les gens aillent s'acheter des vêtements de survie, on va dire. Et puis, j'ai fait un petit peu plus tôt ma belle soirée kilt écossaise, puisque là, messieurs étaient tous revêtus d'un joli kilt. Mesdames étaient restées en jean basket. Nous étions dans un très bel endroit et ça laisse vraiment aujourd'hui un souvenir où tout le monde en sourit. Il a fallu transformer la galère. Je passais absolument tous les jours à l'aéroport, voir si nous avions des valises d'arrivée. Les derniers bagages ont mis à peu près 4 semaines à revenir chez les personnes, puisqu'on a eu beaucoup d'allers-retours entre Paris et Édimbourg, Édimbourg-Paris, Paris-Édimbourg. Et alors, quand c'est comme ça, parce que, évidemment, Idescal n'est absolument pas fautif à ce moment-là, les clients, ils le comprennent, ils t'en veulent, c'est quoi, comment ça se passe ? Bien, écoute, l'important, c'est absolument d'être toujours présent. On ne va pas se cacher quand on a un problème. Au contraire, on est face au client, on l'affronte, on assume, on explique. Alors évidemment, sur le coup, on a une petite tension parce que pas de valise pendant... Au départ, on ne sait pas si c'est pour 1 heure, pour une demi-heure ou en l'occurrence, c'était pour 3-4 jours. Donc, il a fallu faire livrer des kits de survie sanitaire dans les chambres. J'ai fait pas mal d'achats pour... C'est là où l'expérience compte quand même. C'est là où l'expérience compte. Ça m'a coûté un petit peu de budget en cocktail, puisqu'il a fallu faire des cocktails à chaque temps libre pour oublier, pour compenser et créer une atmosphère de détente et d'oublier qu'on n'avait pas sa valise. Mais dans ce que tu dis, Carole, ça veut dire qu'on est vraiment sur du sur-mesure, de l'accompagnement. C'est-à-dire que la particularité d'Idescal, c'est vraiment ce côté sur-mesure. J'ai le sentiment, ce que tu dis à chaque fois que tu y étais, donc il y a un accompagnement de A à Z. Oui, complètement. Le sur-mesure commence par l'écoute client, donc avec un brief assez détaillé. Ensuite, nous cherchons avec le client la destination qui lui correspond en fonction de la cible du voyage, du nombre de personnes et des destinations éventuellement qu'il a déjà visitées. Et puis, nous partons ensemble d'une page blanche pour créer le voyage. La première chose pour moi, à mon sens, c'est de trouver la compagnie aérienne qui va bien. Ça, c'est de plus en plus compliqué, je dois dire. Et puis la destination qui nous semble, à l'instant où on parle, plutôt sécure et sereine, sachant que je peux travailler un projet 1 an à l'avance, 1 an et demi à l'avance. Donc, sans boule de cristal, je ne sais pas forcément quels vont être les événements d'ici plusieurs mois. Et puis donc ensuite, la page blanche, je monte le programme avec le client, avec l'équipe. Et puis, nous lui présentons le projet. En général, je suis interrogée, je présente 2 destinations. On choisit donc la destination. Je pars sur place en repérage. Je vérifie absolument toutes les prestations que je vais vendre parce que je ne suis pas un commercial qui fait qu'un discours. Je dirais, je suis plutôt technique commerciale. Je vends, j'accompagne et j'assume quand je suis sur place. Donc, j'accompagne ensuite mes clients.
Je les retrouve à l'aéroport au moment du départ. Je voyage avec eux, donc les escales, les soucis de logistique, je suis là. D'ailleurs, le client le sait parce qu'il se repose complètement sur toi. Complètement sur moi. Ta typologie de client type, t'as un client type ou ça va, c'est tout venant? Le client type, la PME, qui organise alors pour soit ses clients propres, soit en interne, mais le plus souvent, ce sont des voyages clients ou avec des groupements industriels. On a une petite partie réunion, mais c'est pas forcément toujours une grosse convention. Et puis l'idée, c'est de se retrouver pour partager vraiment des bons moments, la convivialité. Parfait. Merci Carole pour vos voyages d'affaires, d'entreprise. Idescale, on te retrouve où pour justement te contacter et te solliciter? On me téléphone parce que la première prise de le premier c'est contact, c'est le téléphone. T'as un téléphone à donner ou pas? C'est l'humain. J'ai un téléphone à donner. 01 46 55 14 30. Formidable. Je suis donc installée à Montrouge, une petite entreprise, donc vous avez le même interlocuteur du début à la fin. A à Z. Idescale pour tous les voyages d'affaires. Merci Carole. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.